Hello los amigos, le père Abdel de retour. On est parti pour un nouveau vlog. On est en plein ramadan, donc je m'excuse d'avance si vous me voyez un petit peu light. Très facile le ramadan pour ceux qui regardent la chaîne et qui ne sont pas musulmans et qui l'ont jamais fait. C'est pas compliqué du tout, c'est juste la fatigue, mais pas du tout la faim ou quoi que ce soit. En tout cas pour mon cas. Coucher tard, réveiller tôt, c'est jamais un bon cocktail. Los amigos, là on se trouve dans un quartier qui nous a été beaucoup demandé. C'est le fameux Al-Forjan. Al-Forjan, les gars, qui est un très grand quartier de Nakhil, un peu sur la même idée que JVC, c'est-à-dire que Nakhil est le master developer et ensuite derrière il a vendu et continue de vendre des terrains à certains promoteurs. C'est pour ça que vous allez voir, bah tiens là il y a une école, on commence, c'est parti pour les infos, même moi je découvre. Hein. Je suis pas du tout un spécialiste de ce quartier. J'ai des potes qui y habitent et m'en ont dit beaucoup de bien. Ça on va passer après, c'est un de mes malls préférés de Dubaï, Ibn Battuta Mall. Regardez, là on se trouve au cœur du quartier, enfin on pénètre plutôt dans le quartier. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je commence pas à m'éparpiller moi aussi, ouais. C'est pour ça que dans ce quartier là on va retrouver des promoteurs, des super promoteurs. Et vous allez retrouver des promoteurs hein, qui ont un peu moins bonne réputation, comme Azizi par exemple, qui a pas mal d'immeubles sur Al-Forjan. Pour la simple bonne raison que voilà, c'est au plus offrant, c'est-à-dire quelqu'un vient, achète le terrain et peut construire, et peut faire le projet qu'il souhaite. Il n'a pas, c'est pas du tout, il n'y a pas de restriction comme pour Imar par exemple. Imar n'a vendu aucun terrain sur Creek Harbour. C'est pour ça que le quartier est top, parce que voilà, il y a une harmonie globale, on va dire. C'est Imar qui gère tout de bout en bout. J'espère que vous allez bien voir, parce que je regarde moi à la caméra, ça a l'air un peu dark. J'espère que ça ressortira pas mal. Et voilà, donc beaucoup de choses à dire sur ce quartier, mais beaucoup d'avenir. Vraiment, j'insiste. Emplacement de dingue. Vraiment emplacement de dingue. Pour vous situer un petit peu, on n'est pas très loin de la marina. On est vraiment à 10 minutes. Après, le quartier est très grand, donc l'entrée d'Al-Forjan se trouve vraiment à 10 minutes de la marina. On est juste à côté de Jebel Ali également, donc on est pas loin de JLT, Jumeirah Lakes Tower. Donc on est vraiment à une très bonne distance soit de quartiers historiques de Dubaï, Marina, Bihar et maintenant Blue Water, ok, ou soit de très gros bassins d'emploi. JLT qui est rempli de bureaux. Et vous allez avoir Jebel Ali, qui là c'est la grosse écurie, c'est du très lourd Jebel Ali. Je sais pas ça emploie combien de personnes, mais bon, ça se chiffre en milliers. Là tout ce que vous voyez sur la gauche, c'est The Gardens. C'est un quartier de villa il me semble, hein. Quartier de villa. Est-ce que c'est exclusivement des villas? Je vais aller le découvrir également. Mais c'est Gated Community à Al-Forjan. Donc maintenant vous connaissez un peu la définition de Gated Community. C'est un quartier avec une barrière de sécu et c'est un petit peu le principe de la ville à l'intérieur d'une ville, quoi. En tout cas je vois pas mal d'écoles, hein. Franchement c'est pareil, c'est un très bon indicateur ça. Pas mal d'écoles, je vous ai déjà dit les gars, c'est les deux choses principales qui font que certaines personnes emménagent dans certains quartiers. Ça va être l'école et lieu de travail. Donc s'il y a beaucoup d'écoles, déjà ça va forcément attirer du monde. À ça vous rajoutez bon là il se passe pas grand chose, je préfère vous montrer ma gueule, ce sera plus simple. Ouais, je confirme, c'est un peu dark, je crois. Bref, je vous disais, donc là pour le moment ça coche toutes les cases, hein. Lieu d'habitation, beaucoup de lieux où les gens travaillent, hein. Lieu de bureau et plus l'école. Donc déjà on démarre très bien. Quoi vous dire de plus? Les gens n'en ont pas beaucoup parlé, à ma connaissance, hein. Mais quand tu regardes bien dans les nouveaux quartiers, vous allez voir aussi la proximité avec le métro. Ça aussi c'est un des très gros atouts de Al-Forjan, c'est que voilà, il est traversé, c'est un quartier qui est traversé par le métro. Vous énervez pas les mecs, tranquille, on y va doucement. Là ce que vous voyez sur la gauche, c'est Discovery Garden, quartier historique. Vous allez voir, c'est un petit peu le International City. J'imagine qu'entre temps il sera déjà sorti le vlog sur International City.
C'est un peu l'International City de ce secteur-là. Et là, vous voyez les nouvelles propriétés. Comme je vous ai dit, vous allez voir, il y a du bon et du moins bon. Ça dépend vraiment des promoteurs. Ça, c'est un projet qu'on a pas mal vendu. J'essaierai de vous montrer l'intérieur de l'immeuble. Westwood de Imtiaz, très très bien. Là, vous voyez le métro. Ouais, donc je vous disais, ça varie vraiment. Même les prix d'ailleurs. Les prix comme la qualité varient d'un immeuble à l'autre. C'est sur la même idée que JVC. Vous allez avoir du Ellington avec des finitions incroyables. Et vous allez tomber sur des promoteurs qui ont fait ça à la va-vite et qui ne se sont pas pris la tête, quoi. Où est-ce que j'en étais? Ouais. Mais voilà, je vous disais, pardon, le quartier a un avenir de dingue, notamment parce que c'est le seul, à ma connaissance, je vous disais, le nouveau quartier qui est vraiment entre la nouvelle palme Jebel Ali et l'ancienne palme. C'est-à-dire que là, où est-ce qu'on se trouve actuellement? Donc on récapitule, station de métro, grand centre commercial Ibn Battuta Mall dans lequel on passera tout à l'heure, avec Carrefour, etc., tout ce qu'il faut, et le grand Ikea avec Festival Plaza, là vous allez retrouver Ikea et beaucoup de magasins de meubles, des écoles, le métro on l'a déjà dit, distance assez courte de la marina de Gibiar, donc de la plage, de Blue Water, à ça vous rajoutez assez proche de Jebel Ali. Donc vous allez avoir Jebel Ali Village, qui est un quartier très très reconnu, résidentiel notamment de British. Les British adorent ce coin-là, qui a été détruit. Non, c'est Jebel Ali Resort, pardon, qui a été détruit, qui va être reconstruit. C'était une sorte de grande zone, c'est comme un club de vacances un petit peu. Je connais pas assez bien, j'y suis allé qu'une seule fois, il y a longtemps en plus. Et voilà, surtout la distance de la palme Jebel Ali, c'est le futur Dubaï. Hein. Le futur Dubaï, elle va être beaucoup plus grande que la palme actuelle. Et encore une fois, la palme actuelle, servez-vous-en comme marqueur historique. Regardez ce qui s'est passé. Donc, je pense que ça va non seulement ça va se réitérer, mais force 10 en fait. Force 10. Parce que justement, certains acteurs qui avaient un peu loupé le coche, même dans l'hôtellerie et tout, je parle. Hein, ils vont pas se louper cette fois. Ils vont pas se louper. Donc là, je vous remontre, on repasse sur le métro. C'est les stations les plus récentes. Hein. C'est celles qui avaient été faites notamment pour l'expo. Parce que cette route permet d'accéder à l'expo. Écoutez les gars, je vais garer la voiture. On va marcher un petit peu. Comme ça, on va parler tranquillement. On va pouvoir aussi parler un peu chiffres. Vous ayez une idée. Et voilà, comme ça au moins, ça sera un petit peu plus clair. Tout ce qui est en face, je vous ai dit, on y passera sur la fin. Discovery Garden. Tout ce qu'on voit là, il n'y a rien avec plan de paiement, vous doutez bien. Et ça a l'air très mignon comme ça fait petit quartier de la Côte d'Azur, on dirait un petit village italien, tu vois, coloré, comme un petit peu d'ailleurs International City. Mais c'est populaire, hein, c'est très populaire, avec tout ce que ça comporte. Il y a du bon, évidemment, on mange pour pas cher, plein de restos sympas, des loyers pas chers du tout. Mais grosse concentration de travailleurs. Si ça n'a pas changé, hein. Même moi franchement je suis très content de faire ce vlog parce que Discovery Garden c'est un quartier dans lequel j'ai habité quand je suis arrivé à Dubaï, pas longtemps, et beaucoup de souvenirs, donc franchement très content à l'idée d'y retourner. Donc je vous l'ai déjà dit, les vlogs ça nous permet à nous aussi de revoir certaines choses et de voilà. On prétend pas connaître la ville sur le bout des doigts. Je vous ai déjà dit, Dubaï c'est pas une petite station balnéaire, c'est pas Benidorm ou Phuket, hein. Je sais pas pourquoi j'ai pris ces deux exemples là, mais c'est une très grande ville Dubaï, c'est une très grande ville, donc c'est très compliqué de couvrir. D'ailleurs franchement, petit mea culpa, la dernière fois j'en parlais avec un pote, c'est un de mes regrets moi, à titre personnel dans l'immobilier. Je pense que j'aurais dû, il y a une période où je travaillais à La Palme, où il était très dur de vendre à un moment. Je travaillais notamment sur le projet Kempinski. L'hôtel Kempinski vendait les chambres, j'en ai déjà parlé il me semble. Et je travaillais là-bas et c'était très compliqué parce que c'était principalement des russophones qui achetaient. Il n'y avait pas encore la folie de tous ces Russes qui ont débarqué, mais il y avait déjà des Russes qui achetaient. Mais c'était très ciblé, notamment La Palme. Et notamment au bord de mer. C'était très rare d'avoir un Russe qui achète en ville. Et du coup, c'était un peu la merde. Et je me suis précipité pour essayer de faire autre chose, de pas attendre comme ça les bras croisés. Et avec le recul, je me dis que j'aurais dû persister et rester. Je pense qu'à terme c'est mieux de se spécialiser dans un secteur vraiment
et de tisser un vrai réseau très solide. On a quand même réussi à tisser un réseau, mais honnêtement, moi j'ai certains collègues de l'époque qui ont galéré et qui sont passés par des périodes vraiment creuses, mais qui n'ont pas lâché, la palme. Et ben là, ils ont tiré leur épingle du jeu. Hein. Ils ont tiré leur épingle du jeu, et bien comme il faut en plus. Bah, tant mieux pour eux, je suis très content. Mais voilà, c'était le petit point psychologie. Donner un petit peu mon ressenti perso. Voilà, donc là, j'ai tourné directement là où je voulais pas tourner, donc ça commence bien. C'est très compliqué parfois de rester concentré sur ce qu'on dit et sur la route. De manière générale, c'est dur de faire deux choses à la fois. Là, on a Discovery Garden, le quartier dont je vous parlais. Ça, c'est, on va dire, c'est un supplément que je vous montre. Mais à la base, j'étais vraiment venu pour Alforjan, mais c'est des quartiers qui communiquent. C'est des quartiers qui communiquent. Fut un temps, j'ai pas regardé, je vais en profiter pour regarder maintenant les prix là dès que je m'arrête. Mais fut un temps, c'était la meilleure renta, une des meilleures rentas de Dubaï, vraiment. Pour la simple et bonne raison que les prix de vente étaient assez bas, charge de copro rien du tout, et mine de rien, il y avait une forte demande, vraiment. Et les loyers n'étaient pas très élevés non plus, mais la renta, on était déjà à l'époque, on était sur du 9%, 9-10%. Je parle sur de la location annuelle, hein, sur l'année. Je parle pas de short term, Airbnb, tout ça. Je parle même d'un temps, ouais non, j'allais dire, je parle d'un temps où Airbnb n'existait pas, j'exagère. Mais il y a très longtemps, vraiment. Mais le souci, étant donné que beaucoup de gens se disent investisseurs, mais ne le sont pas vraiment, achètent quand même un peu avec le cœur et pas tant, c'est pas la raison qui prend le dessus. Ils avaient du mal, parce que c'est vrai que c'est très mignon, comme ça. Mais une fois que tu viens, je me souviens, j'avais fait des visites, j'avais ramené certaines personnes, notamment en fin de journée quand tout le monde sort du taf. Et voilà, ils ont vu, bah, on va pas se mentir, ils ont vu plein d'Indiens, plein de Philippins. Eux, c'est pas cette image de Dubaï qu'ils ont en tête, quoi. Ils veulent le Dubaï glamour, machin. Mais bon, c'est des conneries, parce que c'est les chiffres qu'il faut regarder. Et surtout, il faut regarder ce que votre porte-monnaie permet d'acheter. Il faut garder en tête que cette population-là est beaucoup moins sensible aux effets de mode. C'est-à-dire que ces gens-là, ils n'ont pas de plan B comme un mec, je sais pas, qui vient de Paris, New York, Londres. Il fait son expatriation à Dubaï, mais le jour où c'est vraiment trop la merde, il décide de partir, quoi. Pour beaucoup ici, les gens sont là, en moyenne, ça fait 10 ans, 12 ans, ils sont à Dubaï, quoi. Et ils comptent y rester. Si ça n'a pas changé, hein, mais démographiquement, je pense pas que ça ait changé vraiment. Il y avait une grosse communauté philippine. Bah, déjà, tu as tous les staffs du Ibn Battuta Mall. Ça, c'est très intéressant à Dubaï, hein. Gardez bien en tête que la taille des centres commerciaux, pour certains, c'est équivaut à un petit aéroport. Donc quand vous achetez et vous êtes à côté d'un mall, c'est un facteur qui fait que vous allez pouvoir louer, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir louer. Voilà. Là, c'est une autre station de métro. Il me semble qu'ils en ont 3, si je dis pas de bêtises. Il y a la Ibn Battuta. Faut que je vois les nouvelles, le nom des nouvelles stations de métro. Déjà, je prends pas le métro à titre perso, mais c'est toujours bien à connaître, hein. Toujours bien à connaître. Et là, tout ce que vous voyez sur la droite, c'est Alforjan. C'est un très grand quartier, ça s'étale. Je vous dis, moi je compare ça, c'est le JVC de ce secteur-là. Très espacé. Je vous ai dit avec pas mal de différences d'un immeuble à l'autre. Mais ça, faut pas penser que ce soit forcément une mauvaise chose. Visuellement, sur l'aspect, ça fait pas c'est pas génial parce que c'est pas. Il y a certains promoteurs, je vous ai dit, niveau qualité, ben, bien évidemment, ils se valent pas tous. Donc il y en a, ils sont un peu pourris, je ne vais pas vous mentir. Mais le truc, c'est que ceux qui achètent sur les promoteurs les moins chers, ils vont quand même bénéficier de la cote du quartier qui a été amenée par les autres promoteurs. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte, mais concrètement, JVC, on a retrouvé des choses comme ça. Des mecs se sont... Là, actuellement, il y a des appartements à JVC, ils ont un loyer, sincèrement, ils ne le méritent pas. Ils ne le méritent pas, c'est juste qu'ils surfent sur la wave JVC. Les gars, j'espère que vous allez me voir. J'espère que je ne suis pas en train de parler pour rien, parce que je regarde, ça m'a l'air bien dark tout ça. Je vais m'arrêter là de toute façon, essayer de régler peut-être un peu la caméra. Et comme ça, on avance tranquillement dans le quartier Alforjan. À toutes les gars. Voilà les gars, nous voilà de retour. Bon, j'espère que ça va un petit peu mieux la clarté là. On verra bien, c'est la surprise du chef. Là, j'ai garé la voiture. J'étais en train de lire au moment de me garer là. Mine de rien, c'est Azizi. Hormis Nakhil, c'est Azizi le promoteur le plus présent sur. Ils ont livré 18 projets pour le moment.
Donc c'est énorme. Il y a beaucoup de service apartments, c'est-à-dire des appart-hôtels, on va dire. On voyait que les vues, c'est pas les plus sexy de Dubaï. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est surtout tout le système de route que vous allez avoir. Je vous ai dit, vous rattrapez énormément de... L'emplacement est très très stratégique. La valeur d'Al-Forjan, c'est l'emplacement. C'est la location. Pour moi, c'est mieux que JVC en termes de location, sincèrement. Proximité, je me répète les gars, mais proximité avec la plage, via la marina et JBR. Proximité avec Jebel Ali, GLT, Emirates Living. Vous pouvez rattraper Sheikh Zayed Road très très facilement. Station de métro, hein. Vous allez avoir Al-Forjan, station Metro Station. C'est la ligne rouge. C'est l'extension qui avait été faite pour l'expo. Comme vous pouvez voir, il reste des terrains nus, donc je pense qu'il va y avoir d'autres projets avec des plans de paiement. Ça va arriver, hein, c'est clair et net. Donc ceux que ça intéresse, restez connectés. Il devrait y avoir des choses. Et vous avez également le métro Battuta, Ibn Battuta Mall, Metro Station, qui est au final dans la continuité. Et quoi vous dire de plus, les loyers, pareil, encore une fois, ça varie assez, mais là, ça a pas mal augmenté, hein, depuis la dernière fois que j'avais regardé. Là, j'ai regardé comme ça rapidement, avant de sortir de la voiture. Sur des studios, on est à 65 000 dirhams. 65 000 dirhams, j'ai vu certains studios à 70, meublés, et j'ai vu certains appartements à 45. Donc je lui dis, c'est du JVC, mais qui a un meilleur potentiel encore. Je me répète, mais par rapport à la location. JVC, on n'est pas aussi proche de la mer que ça. JVC, effectivement, il y a un centre commercial à l'intérieur même du quartier, le Circle Mall, mais qui est pas de la... Le centre commercial qu'il y a, il n'est pas à la hauteur de Battuta Mall. Sincèrement, Battuta Mall, c'est un mall historique. On va passer tout à l'heure. Et là, on va essayer de s'approcher de quelques quartiers de Villa, que vous puissiez avoir une idée. Il y a une petite zone commerciale aussi. Je vous dis, ça, c'est des petits détails à regarder. Hein. Quand vous voyez certaines grandes chaînes de supermarchés, Carrefour, quand vous voyez des écoles, quand vous voyez des mosquées, ils ne se mettent pas là par hasard. Ils ne prennent pas la carte de Dubaï, ils jettent une flèche les yeux fermés. Ils se disent, bon, allez, on va faire ça là. Non, c'est étudié. Donc, c'est pareil, c'est une garantie. C'est la garantie qu'il y a une certaine attractivité dans le quartier. Il y a beaucoup de monde qui habite ou qui va y habiter dans le futur. Oh, il fait chaud aujourd'hui. Bon les gars, voilà, petite explication comme d'hab. Hein. On y va en mode spontané, on prévoit rien. Là ça fait quand même une trotte, donc je vais vous reprendre quand on sera vraiment à côté des villas. À toutes. Voilà les gars, nous revoilà au cœur d'un des quartiers de villa de Al-Forjan. On est à Al-Forjan Pavillon. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a une grosse différence d'un projet à l'autre. Là par exemple, on est sur des villas, c'est un quartier plus mature, hein, qui a déjà pas mal d'années. On est sur des villas, sur une 4 chambres, on est à 6 millions de dirhams. Donc on dépasse le million d'euros. Et quelques mètres plus loin, vous allez retrouver des projets d'Azizi où on est sur des prix, des appartements. Si vous achetez dans l'ancien, vous pouvez choper des trucs à 550 000 dirhams, je pense. Avec des finitions qui sont ce qu'elles sont. Mais donc encore une fois, je me répète, mais s'il faut garder quelque chose, en tête, c'est ça. C'est Dubaï, à la différence de la France, où tu as vraiment le prix par mètre carré, par arrondissement par exemple. Dubaï, ça va vraiment être autre chose. Ça va être le quartier, c'est une base on va dire. Et après, t'as des différences de malade d'un promoteur à l'autre. Voilà. Je ne vais pas y revenir 20 fois, mais vous avez compris l'histoire les gars. Mais encore une fois, parfois ce qui peut être malin, c'est de profiter de la cote d'un quartier en se faufilant. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'avez pas les moyens d'acheter par exemple ici, sur des villas sur Al-Forjan Pavillon, ouest pour être précis, là on est sur la phase ouest, ce que vous pouvez faire, les personnes qui eux ont le budget pour du Azizi par exemple, ou pour des choses similaires, ils peuvent prendre sur ce type de quartier. Désolé, il y a du bruit à mon avis, hein. Ouais, c'est pas à mon avis, il y a un jardinier. Et du coup, vous allez quand même profiter, mine de rien, de l'étiquette du quartier.
c'est comme à Downtown, vous allez retrouver des immeubles à Downtown. Sur le papier, ils sont à Downtown, mais vous faites, allez, 10 mètres sans exagérer, vous passez sur Business Bay. Il y en a, ils sont vraiment à la frontière, c'est limitrophe, tu vois. Mais ils profitent quand même, mine de rien. Demain, il met une annonce. Demain, il fait faire une visite. Ouais, telle adresse à Downtown, tu vois. Donc, moi, j'encourage les gens à faire ça. Parfois, vaut mieux accrocher le wagon. Et ça, moi, je suis revenu. Avant, je pensais pas forcément comme ça. Mais c'est notamment le quartier JVC, l'ascension du quartier JVC qui m'a fait comprendre que parfois, pour certaines personnes qui n'ont pas le budget, vaut mieux accrocher le wagon, même avec un promoteur que moi, à titre perso, j'aime pas vraiment, tu vois, et être plus pragmatique, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, avec son budget, ce client-là, il n'aurait pas pu faire non plus des choses incroyables. Donc, vaut mieux se coller dans un quartier qui a le vent en poupe, et voilà, et tout le monde va profiter de l'augmentation. Ouais, c'est quartier sympa, hein. Quartier sympa, calme, hein. Safe comme d'hab, hein, à l'image de tout Dubaï. Je suis en train de me faire une parano par rapport à la lumière, parce que je vous ai dit, moi je regarde sur l'écran et c'est dark de dingue. Les gars, soyez indulgents, regardez-le quand même si c'est dark. Dites-vous, c'est un épisode sous Ramadan, 33 degrés, en train de marcher avec le jean des To Be Free. Quelle idée moi aussi d'avoir mis un jean là. Je sais pas ce que, bon bref, ça m'apprendra. Là, c'est des villas qui ont un design du Hijaz, pour ceux qui connaissent. Le design du Hijaz, c'est un design arabe, hein, notamment. Donc vous allez retrouver beaucoup de villas un peu orientales comme ça, dans le coin. Et là, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça, c'est un indicateur de... Il y a le tampon AVS, quand vous voyez ça. Quand vous voyez des gros spinnies supermarchés s'implanter, c'est pas la petite supérette du coin que vous allez retrouver effectivement partout à Dubaï, même dans des coins morts. Même vous achetez au milieu du désert, vous allez toujours trouver une petite épicerie, un pressing, le mec qui vend des karak tea, etc. Ça, c'est pas... Ça, faut pas forcément se fier à ça, parce que Dubaï, vous allez vraiment le retrouver partout. Mais par contre, ça, Enoch en plus. Là, je vois la station service plus école. Je vois une école là-bas. Plus Spinies, plus centre médical et tout. Donc c'est un gage de... Je vois un terrain de paddle aussi là-bas. Un gage de qualité encore une fois. Voilà les gars, je vous reprends devant à l'intérieur du petit centre commercial. Voilà les gars, donc là on est devant le centre commercial, il y a le combo dont je vous parlais, hein. Donc mosquée, lieu d'habitation, supermarché Spinies, on prononce comme on veut, station-service, McDonald's, et on va faire un petit tour dedans que vous puissiez voir ce qu'il y a, mais voilà, c'est j'ai pas inventé la roue, hein. En plus je vois qu'il y a du monde mine de rien là. La dernière fois que je suis passé là, je me souviens c'était vide, complet. Je suis passé trop tôt je pense. Et on ira peut-être jeter un coup d'œil au terrain de paddle après là-bas. Petit resto. Ça fait du bien d'être un peu sous la clim du coup. Nursery. Ouais, Jebel Ali Nursery. Donc c'est... Voilà les gars, ça fait partie du quartier. Donc voilà un petit peu l'évolution d'Al-Forjan. Je vais essayer de voir si je peux rentrer dans Westwood. Après je vais passer à Bin Battuta Mall, vous puissiez voir. Et après on clôturera le mall. Désolé, c'est peut-être pas le mall le plus abouti. Ceux qui voulaient absolument voir tous les détails d'Al-Forjan, n'hésitez pas à nous contacter. Parce que pour le coup, il va y avoir des nouveaux lancements sur Al-Forjan. Ça fait partie des quartiers qui sont loin d'être arrivés à maturité. Vraiment loin. Donc je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de choses. Voilà les gars, je vous reprends du côté de Westwood. Ciao. Voilà, là vous allez avoir une vue plutôt sympa. Assez large. Sur la droite, Discovery Garden.
Sur la gauche, Alforjan, mais bon, ça fait plus ou moins partie du même ensemble. Hein. Tout ça, c'est Nakhil. Avec le métro. La mosquée sur la droite, qui a son importance. Et sur le retour, je passerai comme promis, parce qu'au début de la vidéo, même si je suis en train d'écourter la vidéo là, au début de la vidéo, je vous avais dit que je passerai à l'intérieur de ce quartier-là, Discovery Garden, parce que je suis même persuadé que beaucoup ne le connaissent pas. Et vous allez voir que vous allez être très étonnés. Je me souviens, la dernière fois, pour vous dire, la dernière fois que je suis venu ici, c'était en 2021. Au moment de l'organisation de l'expo, un pote m'a envoyé deux personnes très sympas, j'ai oublié leur prénom, désolé, qui gérait la brasserie. Il y avait une très grande brasserie apparemment sur le pavillon France à l'expo, et fallait absolument qu'ils trouvent des logements rapidement pour se loger eux-mêmes et loger tous les employés de la brasserie et tout le staff qu'ils allaient avoir sur le stand France. Et étant donné que fallait quelque chose qui soit à côté du métro, j'ai été cash avec eux. Je leur ai dit, écoutez les gars, moi je vais pas vous mentir, c'est parce que vous venez de la part de Malik que je vous reçois, mais j'ai pas d'argent à gagner dans cette histoire, et c'est même pas quelque chose que je fais en plus, la location. Mais bon, c'était très sympa et tout. Je me suis dit bon, allez, why not, on pourra aller manger gratuit à la brasserie. J'ai même pas été en plus du coup à l'expo. Et je les ai emmenés ici et je me suis aperçu, parce que moi je me suis dit bon, pas loin du métro, ils avaient un budget pas fou non plus, parce qu'en plus c'était sur plusieurs mois, tout le temps de l'expo et même un mois après l'expo, le temps de remballer, etc. Et je me suis aperçu que moi, ce que moi je voyais comme un quartier populaire, eux ils ont coup de foot quoi, ils ont kiffé. Et même eux du coup, un des deux, parce qu'ils étaient deux, enfin ils étaient plusieurs les managers, mais moi j'en ai rencontré deux, même un des deux a aménagé ici pour le coup. Donc la perception, c'est vraiment tout à chacun qui se fait son opinion. Bon, c'est un peu une phrase de Miss France que je viens de vous dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois quand ça fait longtemps que tu es à Dubaï ou dans n'importe quel endroit, ce qui te semble pour toi normal ou même pas ouf forcément, pour les autres, c'est l'histoire même du tourisme en même temps. Quand tu vois les gens qui mangent un tagine, qui sont comme des dingues, ou qui vont dans un pays faire un truc et le villageois d'à côté il les regarde, je fais mais c'est qui ces ouf qui font 10 heures d'avion pour faire une photo avec un chapeau vietnamien sur la tête, et ils sont super contents, alors que lui c'est voilà, il met juste ça pour se protéger du soleil quand il bosse sur les rizières. Bref, oula, je m'égare les gars, faut me rappeler quand je commence à divaguer comme ça, faut m'appeler. Là il y a Carrefour, je vous l'ai montré je crois tout à l'heure, Carrefour Market, il y avait une nurserie aussi. Et voilà, donc j'essaie de vous montrer à chaque fois des petites choses importantes du quartier qui peuvent impacter, toutes ces choses là qui impactent les loyers, qui font aussi la force du quartier. C'est très grand, hein. Franchement c'est très grand, et il y a encore beaucoup de plots vides. J'insiste là-dessus, il y en a vraiment énormément. Est-ce que c'est par là? Ouais, c'est par là. Donc restez à l'affût, restez vraiment à l'affût. Là, je sais pas si vous allez voir, on voit le métro au loin qui arrive. On n'est pas loin du terminus d'ailleurs, c'est un terminus il me semble ici, hein, si je dis pas de conneries. Et donc voilà le jeune quartier Alforjan, très prometteur. Et au retour aussi, on fera un décompte. On fera un décompte pour se rendre du côté de la marina, comme ça vous allez voir ce que je vous dis, c'est pas des conneries. Après je vous dis, le quartier est très grand si vous partez de tout au bout de Alforjan. Et aussi, il me semble, hein, si ça n'a pas changé, aux heures de pointe, l'entrée, ou plutôt la sortie qui vous permet d'accéder à Alforjan, de Sheikh Road, est assez bouchée. Mais le quartier est tellement grand, il y a pas mal, si vous pouvez arriver d'Emirates Living, même de JVC, Motor City. Moi je vous parlais vraiment de la sortie Sheikh Zayed. C'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Ce qui est logique, hein, beaucoup de travailleurs habitent dans ce quartier, notamment Discovery Garden. Voilà les gars, je vais pas vous tenir tout le trajet, mais petite anecdote, ça me rappelle, tiens, histoire de vous dire un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Parfois les agents immobiliers, même moi ça m'est arrivé, ont tendance à exagérer un peu sur les temps de trajet. Je me souviens, j'étais assez jeune, je devais faire un deal en France pour le coup, avec un client du Golfe. Et je sais pas pourquoi je me suis chauffé, je me suis excité. C'était une maison à Mougins. Et je lui avais dit qu'on était à 5-10 minutes à peine de la Croisette. Et
Et je me souviens, je suis parti avec l'agent, parce que c'est pas moi qui avais le bien en direct, surtout à cet âge-là, je devais avoir 26 ans, je crois. Ouais, 26, 27 ans. Et je suis parti avec le mec, et c'est moi qui conduisais la voiture. Donc on a récupéré le client au Martinez, à Cannes, pour aller à Mougins. J'ai mis le GPS, et il y avait écrit 19 minutes. J'ai roulé comme un assassin pour essayer de réduire le temps. Et je disais au mec, c'est pas trop mon pote, donc je pouvais pas non plus être trop familier avec lui. Je parle pas du client, je parle de l'agent. L'agent, c'était Michael Zingraf, l'agence, très très grosse agence connue pour les propriétés un peu prestigieuses, de luxe et tout. Et c'est pas mon pote pour lui dire, écoute, je voulais lui dire, écoute, essaye de meubler, tu vois, parle-lui, je sais pas, fais-lui la conversation pendant que je roule comme un ouf, comme ça il sent pas le temps passer, comme ça je rattrape un peu ma connerie. Bon, au final il a pas acheté, mais je pense pas que c'est ça qui a freiné, mais bon. S'il y a des agents immobiliers qui nous regardent, faut toujours dire la vérité, pas s'aventurer. Ou alors quand tu fais une capture d'écran de Waze ou de Google Maps, à 3 h du matin, précise que c'est pris hors heure de pointe. Sinon ça risque de te revenir dans la tête comme un boomerang. Voilà les gars, je vous reprends quand on arrive à l'immeuble en question. Ciao, ciao. يشفع فينا يوم الهول احنا والوالدين نختم نظمي في ذي المكان بالحمد لله المتعال والصلاة على سيد الرجال أزكي طه الأمين عبد المجيد مسكود قال ولد الحمام وبين. Regardez tous les terrains de libre, c'est juste incroyable. On croirait Jeddah là, pour ceux qui ont été en Arabie Saoudite récemment, c'est comme ça. Étant donné qu'ils sont en pleine restructuration, on va dire, il y a énormément de quartiers qui ont été détruits et énormément de terrains vagues un peu, mais je pense que d'ici une dizaine d'années, peut-être même un peu moins, bon pas une dizaine d'années pas pour Dubaï, je parlais plus de la Saoudie, ça sera pas du tout la même gueule. Et voilà, là ça vous donne une idée, ça vient illustrer un petit peu ce que je vous disais, hein. C'est un quartier avec beaucoup de potentiel parce que nouveau quartier. À l'échelle de Dubaï, c'est un nouveau quartier et encore des prix et encore des bonnes choses à faire parce que justement on est encore au début. Rappelez-vous JVC quoi. J'ai que ça à vous dire. Si je devais résumer cette vidéo, je vous dirais rappelez-vous JVC avec en plus de ça proximité avec tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la plage etc. Je vais pas vous la refaire. Ça y est, on approche. Je vais voir si on peut visiter un appart. C'est un projet qu'on avait très bien vendu. Et vraiment un de mes projets favoris dans le secteur. Et justement, petite chose dont je voulais vous parler, vu qu'on approche de l'immeuble en question. Pourquoi selon moi ce projet-là est top? Attends, non, ouais, voilà. Je vous disais, ce projet-là est top selon moi. Parce que c'est un promoteur privé. Promoteur privé, c'est un Afghan, si je dis pas de conneries. C'est un Afghan forcément assez fortuné, qui se lance dans la promotion immobilière. Étant donné que c'est son premier projet, il a du mal avec les marges et les gros appels d'offres et tout. Donc du coup, j'en parlais avec une des personnes bien placées chez Imtiaz, chez le promoteur en question. Enfin, Imtiaz, si vous voulez, c'est le revendeur. Enfin, Imtiaz, c'est un promoteur, mais c'est lui qui a pris en charge je sais pas s'ils ont été impliqués dans la construction, pas sûr. Mais en tout cas, dans la commercialisation du bien, c'est eux qui l'ont géré, ça c'est clair et net. Et du coup, ce qui s'est passé, étant donné que le gars, c'était son premier immeuble, il a mis le paquet. Et ça, parfois, c'est contre-intuitif. Les gens, ils n'y pensent pas forcément. Ils se disent, ah, c'est un nouveau promoteur, c'est pourri. Mais ce qui est dingue, c'est que parfois, plus le promoteur est ancien et plus justement prise de confiance, il coupe, voilà, il veut faire exploser les marges, il coupe dans les coûts, etc. Donc voilà, nouveau promoteur, surtout promoteur privé, veut absolument pas dire mauvaise qualité. Parfois même au contraire, souvent même au contraire. Parce que les mecs, voilà, ils n'ont pas encore le compas dans l'œil, comme on dit. Donc ils y vont un peu fort. Là, et ce projet-là, je peux vous assurer que la qualité, le même projet, sincèrement, hein, on va donner des noms, comme ça au moins vous allez avoir une idée claire. Le même projet fait par Danube ou Samana, c'est pas la même finition, clairement. C'est pas la même finition, parce qu'ils ont l'habitude. Ils font des appels d'offres sur un chantier, tu as 20 sociétés différentes qui bossent, façon de parler, pour vraiment casser les prix au maximum. Et là, le gars, c'était pas le cas, donc... tout a été vendu, hein, mais c'est juste pour vous donner un exemple concret. Gardez bien ça en tête. Nouveau promoteur, pas gage de mauvaise qualité, et au contraire, promoteur qui a pris plus de galons, qui a pris la confiance, et ça s'est bien passé pour lui au début, et qui a enchaîné les lancements de projets, du type Samana.
là tu commences à voir parfois une baisse de qualité. Parce que justement leur nom commence à s'installer, ils n'ont plus à faire des efforts supplémentaires pour se faire connaître. Voilà les gars, on essaye de se retrouver à l'intérieur, je dis bien on essaye, parce que c'était pas prévu, donc je vais voir si je peux accéder à un appart. Voilà les gars, ça c'est l'immeuble vu de l'extérieur, avec un énorme plot. Ça par contre ça risquerait d'être chiant, s'ils se mettent à faire des travaux pour les résidents, ça va être bien relou. Métro juste en face, hein. Moi j'aimais bien ce délire d'ailleurs, quand j'avais fait une visite de l'appartement témoin, je suis très sensible à ça moi, ça fait un peu le délire New York ou Tokyo ou même le Skytrain de Bangkok. Je trouve que ça donne une vibe au quartier quand tu es assis dans ton salon, tu vois le métro passer, comme ça en plus ils avaient un très bon double vitrage. Donc tu vois ça te gêne pas, t'as le côté visuel mais t'as pas le côté relou du bruit quoi. Et ça reste le métro, c'est pas non plus, t'es pas collé à l'aéroport, mais je me souviens on n'entendait rien du tout. Mais le voir passer comme ça, surtout le soir, voilà, ça fait un petit truc quoi. Toujours les petits immeubles mignons de Discovery Garden juste en face, à l'italienne. Voilà, donc là on approche de l'immeuble. Je vais ranger la caméra. On va voir si on peut voir un appart. Bon les gars, je me suis fait recaler en bonne et due forme. J'ai donné le numéro un des numéros d'appartement un des 4 appartements qu'on avait vendus ici, mais après il fallait envoyer un mail et tout. Franchement j'ai pas la patience les gars. On essaiera de vous mettre des photos ou des vidéos en post-prod en editing. Rien, mais bon décidément il est spécial ce vlog. C'est un peu un vlog de, pas dire de fatigué parce que voilà, mais presque quoi. Mais après je vous ai dit, ça c'est une autre petite aparté qui a rien à voir avec Alforjan ou le quartier en question. J'ai remarqué que la création de contenu, faire des vlogs ou faire des podcasts, c'est comme un sport. Surtout quand c'est pas une seconde nature, quand parfois ça te saoule d'y aller, je vais pas te mentir hein. La dernière fois des potes à moi ils m'ont appelé pour jouer au paddle, je suis parti faire un vlog. J'aurais préféré aller jouer, je vais pas vous mentir. Mais c'est une fois que tu t'arrêtes, t'as la flemme de reprendre. Donc je pense qu'il faut au moins une fois par semaine, faut faire quelque chose, tu vois. Garder le rythme. Garder le rythme, et c'est bien parce que garder le rythme va te permettre de continuer à créer du contenu, tu vois. Et ça te permet de garder un lien avec les gens, avec ceux qui, avec vous du coup, avec ceux qui regardent la vidéo. Mais franchement, je vais pas chialer, hein. Il y a des mecs, ils ont un travail beaucoup plus compliqué. Mais en fait, dès que tu perds le rythme, même retourner à la salle de sport, c'est plus facile pour le coup. Donc c'est pour ça que parfois tu as des vlogs qui sont un peu mieux que d'autres. La motivation elle était vraiment au rendez-vous et la pêche elle était là. Et parfois tu as un peu de... Là justement on n'a pas fait grand chose pendant la première semaine du Ramadan. Je me rends compte que je suis un peu rouillé quoi. Mais bon, ça va, c'est pas la merde, hein. Je fais pas le faux humble, hein. Il reste quand même pas mal le vlog. Au moins ça permet de voir... Voilà, ça permet de voir le quartier. Là c'est immersion et c'est pas des images de synthèse du promoteur. Tu vois exactement comment c'est. Si demain tu veux acheter un appartement à Alforjan et le mec il te met des cascades et des palmiers partout dans la vue, grâce à Abdel tu pourras voir que le mec c'est un bluffeur. Enfin le promoteur en question. Non je dis ça, je déconne, enfin pour le coup c'est vrai, mais ça j'en ai parlé plein de fois dans les podcasts. Faut faire gaffe à tout ce qui est images de synthèse, les renders comme on dit, les dessins d'architectes et tout. Ça représente pas forcément le quartier, mais bon, encore une fois, Alforjan, comme pour JVC, c'est pas des quartiers que tu achètes pour la vue. C'est pas des quartiers que tu achètes pour la vue, c'est des quartiers que tu achètes pour la géolocalisation, des charges qui sont faibles charges de copropriété et loyer élevé en pleine expansion. Voilà. Si tu veux des vues, faut que tu ailles à la Marina, faut que tu ailles à Blue Water, à Gibillard et compagnie quoi. À La Palme, après on est sur des rentas autres, d'autres rentabilités, on est surtout sur des coûts d'acquisition qui sont différents. Voilà les gars, on va se rentrer, hein. On va rentrer gentiment.
Je vais vous montrer le mall comme promis et je vais vous montrer surtout Discovery Garden va rouler un peu. Ciao ciao. وين القفاطن والمجبود عالطراز الحري المفقود وينهم خرازين الجلود وينهم النقاشين وين صنع سروج العود وينهم الرصامين قولوا لي يا سامعين ريحة البرجاوين قولوا لي يا سامعين. Allez, on va faire un petit tour, on va se rappeler les bons souvenirs à l'ancienne, au temps de l'insouciance. Dites-moi si vous comprenez pourquoi le gars dont je vous ai parlé, attends merde, je coupe la clim, c'est trop de bruit. Le gars dont je vous ai parlé, le client que j'ai eu, qui était juste venu à la base même, je me souviens, ils avaient visé la marina. Ils avaient visé la marina pour loger leur équipe et ils ont vu que les loyers étaient beaucoup trop chers parce qu'ils avaient une dizaine de gars quand même. Hein. Et franchement, Dubaï, c'est incroyable quand même. C'est mine de rien, parce que même moi, pendant que je fais la vidéo, je regarde, les espaces verts sont entretenus. Pourtant, c'est un quartier historique et je vous ai dit, là, pour ceux qui, ça n'a pas l'air, mais il y a une période, c'était la street ici. Hein. J'exagère pas, c'est vraiment, je vais essayer de vous montrer, de toute façon, ça se voit sur les immeubles un peu fatigués même. Très fatigué. Vas-y, passe, excuse-moi, Aziz. Désolé. Et c'était vraiment genre la banlieue. La banlieue de Dubaï, mais voilà, tu sens qu'il y a du level quoi. Pour Dubaï, c'est. Enfin, pour plein. Non, plutôt au contraire, pour plein de destinations dans le monde, ça serait tout sauf un truc pourri ici. Tu vois? Très 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 mignon. Pareil sur le style un peu méditerranéen, comme on retrouve à International City. J'avais oublié à quel point c'était arboré, ou peut-être quand j'étais plus jeune je m'en foutais, et quand tu vieillis tu commences à être sensible, après avoir passé une dizaine d'années à Dubaï, tu deviens sensible aux espaces verts et un peu de nature, tu es content dès que tu en vois un peu. Je sais pas s'il y a de ça, mais j'ai pas souvenir de tout ça en tout cas. Et je vous ai dit, ça c'est des quartiers pour les vrais investisseurs. Pour les mecs qui s'en foutent de si l'appartement est exposé plein sud, plein ouest, plein nord. Tu vois, ils sont pas du tout là-dedans, ils sont juste dans le factuel. Combien j'achète, c'est quoi mes charges, combien je loue, qu'est-ce qui me reste à la fin, combien j'ai gagné. Tu vois, un calcul assez simple. Et bah là, pour le coup, c'est des quartiers comme celui-ci, pas forcément, il n'y a pas que Discovery Garden, hein, mais ça fait partie des quartiers où si t'es pas regardant sur... Parce que j'imagine qu'il y a quand même des... Après, il doit y avoir des différences, hein, mais ça, faut bien connaître. Moi, je suis pas du tout sur ce dossier-là, je vais pas vous mentir. Il doit y avoir quand même certains clusters ou certains immeubles qui sont mieux conservés que d'autres. Notamment, je sais qu'il y a des immeubles, parce qu'International City, il y avait ça aussi. Il y a des immeubles qui sont plus stricts que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des immeubles qui sont plus regardants parfois sur les colocations. Les immeubles, ils préfèrent avoir des familles, etc. Donc, en règle générale, ces immeubles-là, tu les retrouves mieux entretenus. Que ça, il y a eu moins de va-et-vient, parce qu'il faut savoir qu'ici il y a des appartements comme International City encore, c'est un mode de marchand de sommeil, c'est-à-dire dans un appart tu trouves il y a 10 personnes quoi. Bah forcément 10 personnes, il y a une surutilisation de l'appartement, de tout, des toilettes, je vais pas vous faire un dessin, donc ça fait que l'appartement est vieilli beaucoup plus que la normale. Encore une fois, c'est pas l'église au milieu du village, c'est la mosquée au milieu du cluster. Voilà les gars, j'allais vous dire, on va se quitter sur ces belles images. Je vais vous mettre en post-prod le mall. Franchement les gars, j'ai pas la force d'y aller, je peux pas vous mentir. Donc vous pourrez voir, pour ceux qui connaissent pas, Ibn Battuta Mall, c'est un mall un peu historique, mais très très prisé, très très aimé des locaux. Des gens qui habitent Dubaï, qui habitent le secteur, se rendent régulièrement. Il y a une belle salle de sport maintenant, il y a un warehouse aussi. Très grande chaîne de salles de sport ici connues se sont installées là-bas, donc c'est pas pour rien. C'est encore un mall qui ramène du monde. Et sans parler du Ikea qu'il y a derrière. Ikea, de toute façon, même s'ils ouvrent sur Mars, les gens ils iraient, je pense. Comment je vais sortir d'ici, ouais. Et bah voilà les gars, on va pas tarder à se lâcher. Moi, dans pas longtemps, ça va être l'heure de Ftour. Ceux qui font le Ramadan, ben ça haftourkum, comme on dit. Ceux qui comprennent pas, c'est une sorte c'est un bon appétit, on va dire ça, on va dire ça comme ça.
Mais encore une fois, vous doutez bien les gars, votre gars, le sommelier, il pouvait pas vous laisser comme ça. Avant de rentrer, j'ai quand même m'arrêté dans un petit café, que je vais prendre en portée bien évidemment. Et encore une adresse qui est sous les radars. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Allez les gars, on se voit au Feka, à toutes. Voilà les gars, comme promis, le vlog il touche à sa fin, j'ai pas triché. C'est bientôt la nuit, bientôt le Maghreb. Donc je vais prendre mon petit café à emporter et vite rentrer à la maison pour manger. Un vlog un peu particulier. J'aurais préféré vous montrer plus de biens en question, mais la prochaine fois, Inch'Allah. Une autre petite adresse. C'est un café où j'ai mes habitudes. Très très sympa. Je dirais une petite maison de Toscane. Comme d'hab, on commence, on finit par un petit café les gars. Il y a un gars qui m'a repris dans les commentaires, il a dit qu'on dit espresso avec un S et pas avec un X. Il a bien raison. Hello, anybody here? Petite photo de Frank Sinatra à la mafia. How's it going, buddy? Can I have 2 espresso takeaway? Yes, please. Single. Thank you. Voilà les gars, pendant qu'il prépare mon petit café, on se laisse sur ces petites images, tranquille, partagez au max les gars, partagez au max. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, je vous le redis, ne serait-ce que si... J'arrive plus à trouver mes mots, c'est un truc de ouf. Si tous autant que vous êtes, vous l'envoyez ne serait-ce qu'à un pote, ou un cousin, ou un collègue, tout ce que tu veux, il s'abonne, bah voilà, c'est... Faut pas être Einstein pour comprendre que ça fait doubler la chaîne en termes de subscribers. Donc je compte sur vous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao la famille. Salut.